Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, je vous livre mon test du OnePlus 7 Pro. Niveau design, je l'ai déjà dit, mais ce OnePlus 7 Pro met une vraie claque que ce soit à l'avant ou à l'arrière par rapport aux années précédentes. On retrouve un dos en verre brillant sur le modèle noir qui prend certes les traces de doigts assez facilement, mais qui offre vraiment un look premium à l'appareil. C'est peut-être même la première fois que je me dis allez, ça y est, OnePlus est enfin à la hauteur de Samsung ou Apple en termes de design. Il y a vraiment un travail minutieux qui a l'air d'avoir été fait sur cet appareil. Et ça, sans compter la face avant qui est juste sublime. On a à l'avant un grand écran de 6,7 pouces, Quad HD+, à 90 Hz avec quasiment aucune bordure. Le menton est aussi fin qu'un Galaxy S10 Plus et un peu plus fin que celui du P30 Pro, ce qui fait que quand on consomme du contenu en plein écran, c'est juste magnifique. Il n'y a aucune encoche, il n'y a aucun trou dans l'écran et la consommation de contenu est vraiment excellente sur cet appareil. J'ai vraiment adoré regarder des vidéos Netflix et YouTube dans le train ou le soir après le boulot et je pense que vous aussi, vous allez adorer. Comme je vous l'ai dit, l'écran est à 90 Hz, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le smartphone le plus fluide sur lequel j'ai navigué. Les animations sont vraiment très belles, la navigation dans les menus et les applis est vraiment agréable et franchement, juste bravo. OnePlus a toujours voulu offrir une expérience utilisateur rapide. Et je l'avais dit auparavant, rapide ne veut pas dire fluide. Les animations étaient sacrifiées au détriment de la fluidité, ce que je trouvais dommage. Mais depuis, OnePlus a vraiment travaillé ses animations, notamment pour la navigation par geste. Et aujourd'hui, avec cet écran 90 Hz, l'expérience n'est pas juste rapide, mais elle est également fluide. Félicitations. Après, tout n'est pas parfait avec ce design, puisque la première chose qui marque quand on le prend dans les mains, c'est sa taille. Il est vraiment très imposant, sans oublier qu'il est aussi très lourd. Et en repassant sur mon Galaxy S10 Plus, j'ai tout de suite senti la différence. Il est plus large, il est plus lourd, il est plus épais. Et même pour moi qui ai des très grandes mains, je l'ai ressenti dans la navigation de tous les jours. C'est très clairement un smartphone à utiliser à deux mains, surtout qu'il n'y a pas un mode utilisation à une main comme on peut retrouver chez Samsung ou Apple. Après, c'est un sacrifice à faire. Un grand écran implique de grandes responsabilités, c'est-à-dire de l'utiliser à deux mains. Niveau logiciel, ce OnePlus 7 Pro tourne sur la dernière version d'Android, Android Pie avec sa surcouche OxygenOS. Et comme son nom l'indique, cette version d'Android est très épurée et se rapproche beaucoup de ce que peut faire Google avec ses pixels. On a d'ailleurs la possibilité d'utiliser les gestes du pixel avec la petite pilule en bas et le bouton retour. Personnellement, je vous le déconseille. Les gestes de navigation de OnePlus sont beaucoup plus optimisés pour cette surcouche. Et je sais que le mot optimisation est important pour les utilisateurs d'iPhone qui sont très intéressés par ce OnePlus 7 Pro sur Twitter. Donc rien que pour vous, je vais réexpliquer les gestes de navigation de ce OnePlus 7 Pro qui se rapprochent beaucoup de ceux de l'iPhone. Un swipe up pour retourner à l'accueil, un swipe au milieu de l'écran pour lancer le multitâche, on fait un arc de cercle pour switcher entre les deux dernières applis, et un swipe up depuis la droite ou la gauche pour faire retour. Donc rassurez-vous, si vous venez d'un iPhone 10 ou plus récent, vous allez vous retrouver sur ce OnePlus 7. D'ailleurs, je suis pas trop fan de ce dernier geste, le retour en bas à gauche ou à droite. Ça fait pas mal d'exercices pour la main. Vous voyez que j'y arrive pas trop. Et à ce niveau, je préfère ce que propose Huawei, Xiaomi ou encore Google avec la dernière mise à jour d'Android Q qui permettent de faire retour depuis la bordure à droite ou à gauche. Il y a aussi quelques trucs dont je suis pas fan, comme l'absence d'un mode utilisation à une main. Et puis il y a aussi un truc que j'ai remarqué, mais ça c'est peut-être moi qui ai pas trouvé, c'est la possibilité de supprimer une page entière sur l'écran d'accueil. J'ai pas du tout trouvé comment faire, ce qui m'a un peu embêté puisque les nouvelles applis téléchargées apparaissent par défaut sur la page d'accueil. Et du coup, j'ai voulu me débarrasser de cette page mal rangée, mais j'ai pas réussi. Donc si c'est possible et si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque je lis tout le monde et j'essaye de répondre au maximum de personnes. Mais bon, à part ça, j'ai eu une excellente expérience utilisateur avec ce OnePlus 7 Pro. J'ai la version la plus basique, la moins sexy, la 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et ça a tourné parfaitement bien. La plupart des testeurs ont eu la meilleure version, c'est-à-dire la version 12 Go de RAM, mais c'est pas forcément celle-ci que tout le monde achètera. Moi pour le coup, j'ai eu la version la plus basique et je peux vous assurer que ça tourne parfaitement bien. Aucun ralentissement, aucun bug, la gestion de la RAM a été excellente même avec ses 6 Go de RAM. Et puis les performances dans les jeux ou les applications de tous les jours, là aussi ça a été excellent. En plus de ça, il y a eu quelques petits ajouts logiciels comme le fait de pouvoir enregistrer son écran nativement depuis le panneau de notification comme sur iPhone. Il y a aussi quelques trucs cool comme pouvoir accéder à des raccourcis avec le scanner d'empreinte sous l'écran lorsqu'on déverrouille le téléphone. En faisant un appui long dessus, on peut lancer des apps ou des actions personnalisables. Et ça c'est cool. D'ailleurs, le scanner d'empreinte sous l'écran s'est montré très réactif. Il est légèrement plus grand, ce qui aide à une meilleure reconnaissance selon OnePlus. Je trouve que le P30 Pro s'est montré plus performant dans cet exercice. Après, le OnePlus 7 Pro n'est pas loin derrière. La reconnaissance faciale est par contre bien plus lente que sur le OnePlus 7 classique. Après, avec cette pop-up caméra qui doit se lever et se baisser systématiquement, c'était évident, fallait s'y attendre.
L'autonomie pour ma part a été très bonne. J'ai eu entre 6 et 7 heures d'écran allumé, ce qui est un résultat très raisonnable pour sa batterie de 4000 mAh, sachant qu'il y a un écran de 6,7 pouces et que j'ai laissé le smartphone à 90 Hz avec la batterie adaptive d'Android Pie. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tenir facilement la journée de travail avec ce OnePlus 7 Pro. Et puis surtout, derrière, il y a le Warp Charge 30 qui permet de récupérer environ une journée de boulot en 30 minutes seulement. Après, je trouve ça un petit peu dommage qu'à ce prix-là, on n'ait toujours pas la charge sans fil, surtout que Xiaomi propose une charge sans fil ultra rapide à 20 watts sur son Mi 9, qui a une fiche technique quasi identique et qui coûte plus de 200 € moins cher. C'est un choix de la marque et ça dépendra de vos besoins si vous avez besoin ou pas de la charge sans fil. Mais bon, j'imagine que la partie que vous attendez le plus, c'est évidemment la partie photo avec ce triple capteur photo. Partie très intéressante puisque j'ai reçu la nouvelle mise à jour et donc les améliorations qui vont avec. Mais je vous dis tout sur cette mise à jour juste après que je vous ai parlé de mon sponsor de la chaîne, Rhinoshield, sans qui j'aurais jamais pu avoir ce OnePlus 7 Pro et vous proposer ce test. On va pas perdre de temps, j'ai plus besoin de présenter Rhinoshield. Si vous souhaitez protéger votre téléphone premium avec une coque premium et personnalisable, je vous invite très sincèrement à vous rendre sur le site de Rhinoshield. J'ai ce téléphone en prêt, donc forcément je dois pas le faire tomber, je dois pas le casser, etc. Donc avec les coques Rhinoshield, je suis serein, je peux me balader peu importe où je veux, je suis protégé avec la coque. Vous le savez bien, les coques sont très résistantes, elles sont très solides, elles protègent très bien votre téléphone. Il y a des éditions spéciales très intéressantes et si jamais vous souhaitez même prendre une coque pour vous, vous pouvez la personnaliser avec votre nom, des initiales, une date, etc. Je vous parle très sincèrement, allez-y et en plus de ça, vous avez 10% avec mon code promo Proctor, c'est cadeau. Pour la partie photo et vidéo, on va déjà parler un petit peu matériel. À l'arrière de ce OnePlus 7 Pro, on retrouve 3 capteurs photo avec un premier objectif de 48 mégapixels ouvrant un f1.6 avec stabilisation optique et électronique. Il y a également un capteur de 8 mégapixels qui fait office de zoom x3 ouvrant à 2.4. Et enfin, il y a un grand angle de 16 mégapixels. Sur le papier, c'est un trio très intéressant et très polyvalent. Et pour être honnête avec vous, c'est plutôt positif. En plein jour, les photos sont naturelles avec de bons contrastes. C'est coloré et c'est chaleureux avec juste ce qu'il faut. On peut voir de temps en temps une légère différence de couleur entre l'objectif ultra grand angle et le principal. Pour le coup, ça dépendra beaucoup de ce que vous allez prendre en photo. Le mode portrait, lui, découpe bien les objets et les gens. Il y a un petit peu de lissage, mais ça reste correct. Pour ce qui est des photos de nuit et de la mise à jour, là aussi, c'est plutôt correct. Les photos sont lumineuses avec pas mal de détails et peu de bruit. Les sources de lumière artificielles comme les lampadaires ou les phares de voiture peuvent être surexposés, mais pour ça, il y a un mode nuit qui, en faisant plusieurs photos à différentes expositions, permet de mieux gérer les tons clairs et foncés pour avoir une image correctement exposée. Après, c'est plutôt lorsqu'on prend des photos de personnes la nuit que la caméra déçoit, puisque le lissage se fait plutôt ressentir. Mais ça, vous me direz, à part le Pixel 3 de Google, personne n'arrive à le faire. Et pour ce qui est des selfies avec la petite caméra pop-up qui sort à l'avant, c'est correct, mais pas transcendant. On peut avoir quelques soucis d'exposition avec le ciel de temps en temps, ce qui fait que soit l'arrière-plan est trop lumineux avec le sujet principal qui est trop sombre, ou bien le contraire. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas le point fort de ce OnePlus 7 Pro. Par contre, en vidéo, ce smartphone offre pas mal de choses. On a de la 4K 60 fps, du Full HD à 240 images par seconde, il y a même du 720p à 480 images par seconde pour de très gros ralentis. La stabilisation vidéo en 4K 30 images par seconde est plutôt bonne, avec de bonnes gestions des couleurs et des différentes expositions, contrairement au P30 Pro qui avait vraiment des couleurs trop saturées et qui partaient dans des tons trop orangés. Et pour ceux qui voulaient voir la qualité Snapchat et Instagram, eh bien la voici. Bon les amis, là on est sur le OnePlus 7 Pro, vous étiez très nombreux à vouloir la qualité sur Snapchat. Je vais faire ça aussi sur Instagram, mais dites-moi ce que vous en pensez. Là les conditions lumineuses sont très bonnes, ici il y a le soleil, l'autre côté on est en contre-jour. On va voir comment le HDR se comporte. Mais voilà la qualité story que vous aurez avec le OnePlus 7 Pro. Et voilà. Même processus, on est sur Snapchat, on teste la qualité, hein, le HDR, contre-jour, etc. On regarde comment la caméra se comporte. Et puis voilà, vous avez la qualité sur Snapchat et maintenant sur Instagram, des stories. Peace. Donc voilà mon test du OnePlus 7 Pro. Je trouve que c'est un smartphone plutôt équilibré et qui plaira à beaucoup de monde. Pour la première fois, OnePlus sort de sa zone de confort, non seulement au niveau tarifaire, mais surtout en termes de features en intégrant une pop-up caméra et puis un magnifique écran incurvé avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C'est une vraie plus-value matérielle qui fait qu'aujourd'hui OnePlus a l'avantage de proposer quelque chose que Samsung, Apple, Google ou encore Huawei ne proposent pas. Pour ma part, je trouve que ce tarif de 709 € n'est pas volé, qu'il vaut son prix
Et puis surtout, je recommande ce OnePlus 7 Pro. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, à part la charge sans fil qui est pour moi obligatoire, c'est peut-être sa taille et son poids qui font que c'est pas toujours agréable à utiliser, mais les performances et le logiciel sont excellents, l'écran est magnifique, et puis la caméra et la vidéo, bah c'est plutôt bon. Dommage qu'on ne puisse pas filmer avec le capteur ultra grand angle, mais à part ça, je trouve le prix vraiment honnête. Bien joué OnePlus. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je prépare d'autres vidéos et un petit cadeau, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.